Le Pico de Orizaba, 5636 mètres d'altitude. C'est le plus haut sommet du Mexique et le plus haut volcan de toute l'Amérique du Nord. Une véritable pyramide de glace et de pierre qui domine les vallées environnantes depuis des millénaires. Mais atteindre son sommet est loin d'être facile. Chaque année, des alpinistes du monde entier tentent de relever le défi et beaucoup abandonnent en cours de route. La raison ? Le froid glacial, l'altitude qui coupe le souffle et l'exigence physique de son terrain inhabituel. Ce volcan est un témoin silencieux de l'histoire. Pour les peuples anciens, il était bien plus qu'une montagne. C'était une divinité. On raconte que ses pentes abritaient des rituels sacrés et ses neiges éternelles étaient le symbole de la puissance des dieux. Et voilà, nous sommes ici, à ses pieds. Parce que le Pico de Orizaba, c'est pas qu'une montagne, c'est un symbole de l'Amérique latine. Ce genre d'expérience, ça nous change. Alors nous voilà, et bienvenue à notre aventure sur le toit du Mexique. Selon la légende, Orizaba est le gardien du Mexique, un volcan endormi mais toujours vivant. Le gravir, c'est entrer dans son royaume, un royaume qui ne pardonne pas les imprudents. Mais ce sommet, aussi beau qu'il soit, peut être mortel. Des dizaines d'accidents chaque année, des températures descendant jusqu'à moins 20 degrés et un taux de réussite qui met à l'épreuve même les plus expérimentés. Gravir ce volcan, c'est se tester, voir de quoi on est capable, voir comment nos corps et nos esprits réagissent. Mais c'est aussi chercher le plaisir et la beauté de la haute montagne. Avant de partir à l'assaut du géant, il faut être prêt. Une ascension comme celle-ci, ça ne s'improvise pas. Chaque détail compte. L'équipement, la nourriture, l'étude de la voie et toute la préparation en amont. On sait que l'aventure commence avant même de poser le pied sur le sentier. Alors, direction un petit village mexicain, au pied de ce mont mythique, pour se ravitailler et récupérer le matériel nécessaire. Là pour les courses, on a quelques repas à faire. On va essentiellement se concentrer sur des glucides, un peu de protéines et surtout des sucres rapides. Tout ce qui va nous donner l'énergie sur l'instant T, on va être en train de grimper. Ça c'est le petit plaisir du retour. Ceux qui savent, vous savez. Après l'effort, un coca bien frais, y a rien de mieux. À plus de 4000 mètres d'altitude, il n'y a ni tacos, ni supermarché. Alors on fait le plein de tout. Eau, nourriture, courage et plaisir. Le caddie est chargé. Et pour ce qui est de la viande, des légumes, et ce qui va être sucre rapide, on va aller au marché local se ravitailler. Un sac de légumes plein. On a bananes, tomates, poivrons, oignons, avocats, je sais même plus. 4 €. Merci Mexique. Les provisions qui permettront de grimper jusqu'en haut ont été récupérées. Il n'y a plus qu'à. Il nous faut maintenant récupérer notre matériel d'alpinisme. Même si la voie que nous emprunterons ne devrait pas tout nécessiter, à cette altitude, la montagne décide. Crampons, casques et piolets peuvent devenir plus que de simples accessoires, des alliés indispensables pour assurer notre arrivée au sommet. Ça y est, les courses ont été faites, on a maintenant tout ce qu'il nous faut, le matériel a été récupéré et on est en direction du Pico de Orizaba. C'est déjà magnifique, on a si hâte d'y être, ça annonce que du bon. Une fois prêt, on prend le chemin jusqu'au volcan, avec un mélange de détermination, d'excitation et d'appréhension. À 4000 mètres, l'air commence déjà à s'amincir. Nous passerons une dernière nuit ici, juste au-dessus des nuages, à la frontière entre l'aventure et l'inconnu.
Ça y est, on est bien arrivé au pied du Pico de Orizaba. On est actuellement à 3900 mètres d'où on partira et son sommet est à 5636 mètres. Donc une belle marche. On a pris quelques dégâts sur la route qui étaient assez cabossés. Donc c'est un peu la guerre à l'intérieur. Il y a un peu de tout, de la nourriture, des pâtes, l'ananas qui est ici. On sait ce qu'il nous reste à faire, mais attention à toi, on arrive. On profite de ce moment de calme pour vérifier les conditions météo des prochains jours. Les feux sont au vert, il ne nous reste plus qu'à savourer ce dernier repas au chaud. Dernier moment dans le grand luxe. On va reprendre des forces là. Et pour ça, rien de mieux qu'une bonne nourriture. Qu'est-ce qui nous cuisine là, Titi? Bah écoute, de quoi te faire grimper là-haut, hein. Ouais. Non mais des petites faritas poulet curry avec, regarde, un peu d'oignon, un peu d'avocat, un peu de poivron. Voilà. Bien complet, non? Demain, grosse journée quand même. Pas la plus grosse parce que ça sera l'ascension finale vers le sommet. Mais quand même, pour rejoindre le premier camp, on a 700 mètres de D+, ce qui n'est pas énorme, mais on est très chargé. On est très chargé, on a environ 30 kg sur le dos, ce qui est énorme, surtout en montagne, voire haute montagne. Le problème c'est qu'on a tout le matériel photo-vidéo, on a tout le matériel pour le froid, on a aussi de quoi dormir, donc tente, sac de couchage, duvet, les popotes, de quoi cuisiner. On a des bouteilles de 4 litres d'eau pour les laisser au refuge. On a aussi tout notre matériel d'alpinisme, donc crampons, piolets, casques, etc. Donc ça fait du poids. On n'a pas forcément d'heure pour arriver au premier camp, donc on va y aller tranquillement. Et le but, ça va être de se coucher pas trop tard pour envisager un réveil à minuit, histoire d'avoir le lever de soleil en haut du pic, si on l'atteint évidemment. Donc voilà. Force et honneur. Ça, c'est du repas d'alpiniste. Merci. D'alpinisme mexicain. Nourris-toi, fils. Demain, ça sera que des barres céréales. Hop, 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 la sauce du chef. Oui, merci. Ça y est, c'est le réveil, c'est le grand jour. On a la pleine lune ici. Le lever de soleil ici avec la mer de nuages et le géant qui nous regarde. Je me suis endormi avec la tête sur le côté, vue sur lui. Rien de plus motivant, rien de plus excitant. On va vous faire quelques images, on va se préparer et on va attaquer, hein. Bon, ça y est, on est parti. Là, c'est vraiment polé. On est extrêmement chargé, on a du chemin à faire. On voit au loin la pente qui est comme ça, donc il faut qu'on se prépare un peu pour demain. Sur le chemin, on est tombé sur une tombe. C'est la tombe de Sitla le chien. Il était surnommé le gardien de la montagne. Alors c'est une histoire qu'on avait déjà entendue, en fait c'est un chien qui adorait cet endroit et qui accompagnait les alpinistes dans leur ascension. Et voilà sa tombe. Ils lui ont fait hommage. Je pense que c'est amplement mérité. C'est beau en tout cas. Hop, il est tellement balèze. Qu'est-ce qui nous sort? Le gros lot. Et qu'est-ce que c'est beau? Boum. Que des bonnes choses. Dattes, kiwi, ananas, mangue séchée. Tu te régales, fils? C'est très bien. Mix salé, plein de cacahuètes, c'est excellent. Je peux pas contredire, c'est vrai que ça met très bien. Voilà pourquoi on aime la montagne. Juste pour manger. On marche actuellement en face du pic. Pour vous, il vous paraît loin. Nous, on a un joli visuel dessus. Et croyez-moi, il fait peur. Il fait très peur. À mesure que nous avançons, le paysage change. La végétation disparaît et le sol devient aride. Nos respirations sont courtes, nos sacs très lourds, mais chaque pas est une promesse. Pose-le et le sommet sera plus proche. Mais avant tout, l'objectif est d'atteindre le premier refuge.
récup. Ça va être long, ça va être très long. Mais il n'y a aucune autre solution, on sera là-haut, croyez-moi. Bon, on enlève quelques couches, parce que autant la nuit, les températures descendent très bas. Là où il faudra s'attendre à du moins 15 de ressenti. Autant la journée avec l'effort et le soleil qui nous tape dessus, et bon, on a tendance à vite se réchauffer. Voilà, merci. Je savais qu'il allait arriver. Je savais. Ça grimpoune, hein. Les sacs sont très très lourds, je vous assure. Mais on a le refuge en vue là-bas. Vous le voyez peut-être à l'écran, c'est loin pour vous, c'est la petite tache rouge. On va pouvoir cuisiner, se faire un bon petit repas, une petite sieste ensuite. Et à minuit, direction le sommet. On est sur les quelques derniers mètres. Le refuge est en vue. On dirait qu'il y a quelques personnes qui y sont. Alors il y a des gens qui y montent simplement pour y rester et pas pour aller au sommet du Pico. On va voir. Et voilà le refuge. Donc effectivement les gens qui étaient à l'entrée repartent dans la journée. C'est marrant parce que ceux qu'on croise, donc que des Mexicains, ils nous demandent tous si on va au sommet. On répond donc oui et à chaque fois ils nous demandent des photos avec nous. Est-ce que c'est parce qu'on va au sommet ou est-ce que c'est parce qu'on est français? Peut-être un peu des deux. Donc voilà, la petite visite. Ah mais il y a 2 étages je pense Bulle. À 4700 mètres d'altitude, le luxe prend une toute autre définition. Ce soir, pas de campeur ni de lit. À la place, un refuge rustique en pierre perché sur ce volcan avec 4 murs qui nous protégeront du vent glacial de cette nuit. Donc voilà le refuge. Vous voyez, il n'y a vraiment pas grand chose, hein. Ça c'est les lits, donc c'est des planches. Mets ton matelas ou pas de matelas derrière et tu dors ici. Donc ce que je comprends c'est l'étage du dessus, celui-ci. On va aller voir l'étage du bas également. Et nous à voir, hein, s'il y a personne, peut-être qu'on va finalement dormir dans le refuge. Sinon on posera la tente. A ver, ahí va. ¡Ay, sí pesa! ¡Pesa un chingo! No puedo. No puedo. En fait, le groupe qui montait pour aller au refuge attendait des alpinistes qui avaient réussi à réaliser l'ascension. Donc là, ils sont tout contents. Ils ont réussi, ils redescendent. Donc ils vont les chercher. ¡Qué buena! Jorge Vázquez, viene bajando. C'est marrant, hein. Waouh. Il les supporte vraiment. Vicente, ahí viene Vicente. Qué fuerte. Vicente. Forcément, pour eux, c'est le toit du Mexique, hein, donc c'est un accomplissement qui est assez magique. Donc là, ils sont tout heureux pour eux. Il y a un chien, vous voyez, on en parlait tout à l'heure de la tombe. Il y a des chiens qui aiment bien venir ici, c'est fou, on est super en altitude. Oui, ¿quién es aquí? ¿Quién es aquí? Oh loulou, mi guapo, hein? Ouh là là, si. Lui, il a tout compris, hein. Il est au meilleur endroit, en montagne, au soleil. Il se régale. Mais il y a l'air d'avoir personne, en fait, qui compte faire l'ascension demain. Donc on va être tranquille dans le refuge. Il y a des chances qu'on y reste. Là, il y a une petite place pour poser la tente. Bon, elle est vraiment petite, hein. Non, mais ça va être refuge, hein. Très bien. Très bien, on va se faire un petit repas. Profiter de la vue, de la montagne, de l'air frais. Prendre le temps avec le Pico de Orizaba. Et demain, on lui montre qui on est. Préparation du petit feu pour la cuisine de la journée. Ça souffle quand même beaucoup, hein. J'espère qu'on va pouvoir faire partir les flammes parce que sinon on va manger cru, hein. Au menu de ce soir, un filet mignon rossini accompagné de ses légumes de saison grillés. Non, pas vraiment, mais de quoi suffisamment se régaler et recharger les batteries. Et puis ici, chaque bouchée a une saveur particulière. Ça va être un banger. Je te le dis mon gars, là on va se régaler. Ça c'est une assiette d'alpiniste. Voilà. Faut que ça soit blindé. Règle d'or.
Que bueno. Que bueno. Que bueno, papi. Ouais, c'est si spicy. Habanero. Ouais. Il y a zéro blague. T'as les lèvres rouges. Je dois avoir les yeux d'une autre couleur. Me disais bien depuis tout à l'heure, je t'entends pas. Mais moi aussi, ça me brûle. Hein. Je pense que c'est cuit. Hein. Ah, ils ont commencé à monter. Ils sont rigolants, mais ça devient pas drôle. Hein. Ça va faire 2 heures qu'ils les attendent. Personne n'a vu. No es bueno. Hein. Ils commencent à monter à aller les chercher là. J'espère pas. Bah regarde en rouge et en noir. Ouais, je vois, mais j'avoue que c'est quand même bizarre cette affaire. Ouais, c'est très curieux. Qu'ils soient toujours pas redescendus. Ou alors ils ont préféré redescendre de face nord. Ouais, peut-être qu'il est redescendu de l'autre côté, hein. Il s'est pas vu redescendre par là et juste il n'y a pas de moyen de les contacter. Je pense, ouais. J'espère. On est en train de set-up notre petit nid douillet. On a de la chance, on aura le refuge que pour nous. Personne ne montera par cette route demain, donc ça c'est bien. Et on a notre ami avec nous. Et voilà, on vous présente le Ritz, 6 étoiles, voire 7 étoiles. Sac de couchage 0 degré, ce qui sera pas suffisant cette nuit, soyons honnêtes. Donc on dormira en seconde peau et en grosses chaussettes et en bonnet. Donc voilà, globalement, avec les petits coussins à l'intérieur, on est plutôt bien. Qu'est-ce que t'en penses, fils? Bah voilà à quoi ça ressemble. Hein. Bon, bah c'est pas loin de la fin de journée pour nous. Il est quelle heure là? 15h? Donc voilà, on va attendre 17-18h pour aller siester. On va peut-être partir un peu plus tôt que prévu. Parce que, vous savez, le groupe tout à l'heure dont je vous ai parlé qui attendait 5 alpinistes qui descendaient, ils ont mis énormément de temps à revenir, à tel point qu'on a cru qu'il y avait un problème. Et en fait, non, c'est juste que c'était extrêmement compliqué de descendre par là. On va y monter, très drôle. Et qui plus est, sur les 5, il y en a 2 qui ont fait demi-tour et qui sont descendus par la voie nord d'où ils étaient venus, qui ont abandonné la voie sud. Donc ça s'annonce très compliqué. On va partir peut-être un peu plus tôt que prévu, peut-être vers 23h30, enfin minuit, il faut qu'on soit en train de marcher quoi. Ouh là là. Ouh la grosse journée. Hein? Ouh le beau. On a mangé, dormi au soleil, on a eu des caresses. C'était dur, hein. Checkez la vue. C'est NCIS le refuge. Bon. On est bien installé dans notre sarcophage. Il va faire très froid cette nuit. Il est actuellement 18h, réveil 23h30. Bonne nuit à tout le monde. Et puis on se retrouve au sommet. Hein. Ciao, bisous. Ciao, ciao. Oh. Compliqué. Cuit. C'était une petite sieste. Actuellement, 23h28. On a vraiment pas dormi correctement, on va pas se mentir. Il y a Bulle qui est cuit. Cuit. J'ai une barre au crâne là. Ça va être dur. C'est probablement l'altitude. Après, curieux que ce soit pas déclenché hier et que maintenant. Mais il va falloir être solide. Hein. Ouais, let's go. T'es sûr que tu veux monter? J'aimerais bien voir l'effet là du médoc. Après, on peut s'élancer tranquillement et selon comment ça évolue pour toi, on décide de y aller ou non, quoi. Ça va peut-être passer en marchant. Là, t'es cuit, là? Je suis cuit. C'est uniquement crâne ou... C'est le crâne, mais bon, j'ai beaucoup de choses, quoi. Tu as quoi? J'ai un peu envie de vomir, j'ai pas très chaud. Et tu vois, il y a le crâne, mais il y a ce qui est autour. On va se préparer tranquillement et tu le dis, hein, ne force pas, hein, si jamais ça guille, ça guille.
Table. J'ai envie de vomir, c'est terrible. Terrible. Et comment tu vois le truc du coup? J'aimerais bien sentir un peu l'effet du monoc pour voir. Mais si je reste dans cet état, t'es cuit. Je pense qu'il faut qu'on se mette un peu en mouvement, tu vois. Il faut qu'on marche un peu, qu'on bouge un peu. Faire circuler le sang. Ce qu'il y a, c'est que t'as les vaisseaux trop dilatés à cause de l'altitude, quoi. Je sais pas, la position allongée, ou le fait de dormir, ou de pas bouger, ou un peu le froid, ou tu sais, t'avais ton cache-cou sur toi, la respiration et tout ça. Ça peut jouer, je pense que si on se met en mouvement, commence à s'activer un peu, peut-être que ça passera. Mais de toute façon, on ne force pas le truc, hein. Si tu vois là, on marche d'ici 1 heure à Sac-Guy, bon bah, tu me le dis et puis on voit ce qu'on fait. Bah ça y est, c'est le grand moment. Il est minuit 14 et on décolle direction le sommet. Bah ça y est, on quitte le refuge. Les premiers pas sur le sentier, direction le sommet, la porte des dieux, comme l'appelaient les Mayas et les Aztèques. Ça monte pour l'instant gentiment. On sent le souffle court, hein, comme hier. Et d'ici une petite heure, ça doit attaquer dur. Il est minuit. Tout est noir, sauf le faisceau de nos frontales. Le froid est mordant. Dès les premiers pas, on sent que la montagne impose son rythme. La voie est difficilement praticable, l'ascension va être longue et éprouvante. Mais c'est ici que tout joue. Dans le silence de la nuit, seul face à nous-mêmes. Les gars, le sol, c'est un enfer. Et on est qu'au tout début. Tout début, on a quasiment 1000 mètres de D+, à faire comme ça. Ça va être ici, là. Plus on monte en altitude, plus l'air se raréfie. Le froid s'accentue avec des ressentis à -10, -15 degrés. Mais on est déterminé. Même dans le noir, on sait que les paysages vont être à couper le souffle une fois là-haut. On traverse essentiellement des champs de roches volcaniques, on longe des arêtes, le vent souffle, la poussière vole, des rochers se détachent et on réalise à quel point la montagne est vivante. C'est pas facile du tout. Allez. Il est là. Plasmatique. Ressenti. En température ou en souffle? Peu importe ce que tu veux. Je suis cuit. La compulsion. Ouais, je suis cuit. On va aller essayer d'arriver au bout. Hein. Ah bon, quelle heure là? 2h24. On a le temps encore. Je suis mort. Je suis mort dans le film. Ouais, j'ai zéro souffle. Je fais un pas, je suis mort. Bon, on vient officiellement de dépasser les 5000 mètres d'altitude. On est actuellement dans le champ de roche, donc on va faire assez gaffe. Pas marcher aligné, bien stabiliser ses pieds. On y va tranquillement, mais on a un rythme régulier, du coup on avance bien. Pour ceux qui se demandent ce que ça fait l'altitude sur le souffle, c'est comme si vous étiez à votre rythme maximal sur piste de fond en train de courir votre 500 mètres. Alors qu'en réalité vous marchez, vous essoufflez très vite. Vous voyez là quand je parle et que je monte en même temps, c'est assez compliqué de faire les deux. Donc c'est assez épuisant. La fatigue se fait vraiment sentir. C'est dur, très dur. Chaque pas est un effort, chaque souffle est plus court. Mais c'est dans ces moments qu'on trouve encore plus de force pour avancer. On savait que ça allait être dur,
C'est d'ailleurs ce qu'on est venu chercher, et le ressentir nous galvanise davantage. On se souvient regarder le sommet d'en bas, tout excité, plein d'énergie, se répéter qu'on allait le manger. Alors voilà, on y est, et la mentalité ne changera pas. Il nous reste officiellement 26 mètres. Le sommet est juste derrière. On voit le soleil qui se lève au-dessus de la mer de nuages là-bas. C'est exceptionnel. On en a chié. Je vous assure, c'est insane. La pente que c'était. Et tout s'arrête. Le sommet est là. Le soleil éclaire les crêtes du volcan et les douleurs disparaissent. Ce moment, il est pour nous. C'est un mélange de soulagement, de joie, de fierté et d'humilité devant l'immensité de la nature. Maïdi, félicitations. Putain, c'est bon ça. C'est bon ça. C'est bon. Putain, on en a chié, je vous jure, on en a chié. Putain, on a pris la plus dure des voies. On se l'est donné. Je sais pas comment ça rendra aux images, on n'a pas pu filmer. La pente, elle était comme ça, on a avancé, on reculait. Et là, regardez, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Après des semaines à y penser et des heures d'effort, on y est, ici, au point culminant du Mexique. Le monde paraît s'étendre à l'infini. On se sent petit, mais tellement vivant. C'est une victoire personnelle, mais aussi une leçon qui se confirme. Chaque montagne gravie nous rapproche un peu plus de la personne que nous sommes destinés à devenir. C'est incroyable, sur le toit du Mexique. T'as capté mon pote? On est sur le toit du Mexique. Le plus grand volcan d'Amérique du Nord. Merci! Le plaisir est tellement grand, mais tellement grand. Non seulement parce que la vue est juste insane, mais parce qu'en vrai on s'est dépassé. On était dans une pente comme ça, poussière, cailloux, on s'arrêtait toutes les 20 minutes, c'était hardcore. Le plaisir il est que plus beau. Le chemin du retour est souvent oublié, mais tout aussi important, c'est le début de la seconde bataille. 1600 mètres de dénivelé négatif à faire, dans la poussière et les cailloux. Voilà ce que nous avons monté de nuit. La fatigue est présente, nos jambes nous le font comprendre, l'excitation qui anesthésie nos douleurs est redescendue. Pour autant, c'est maintenant qu'il faut être le plus lucide. Et voilà dans quoi on montait tout à l'heure. Petit à petit, on redescend dans la vallée. La chaleur revient, les poumons retrouvent leur capacité et nos sourires se figent définitivement avec la sensation d'avoir accompli quelque chose de grand. En regardant le pico de Orizaba derrière nous, on réalise que ce sommet sera gravé dans nos mémoires. Pas juste comme une réussite, mais comme une expérience humaine, une connexion avec ce qui nous entoure. Cette aventure, c'était pas juste une ascension, c'était un défi, des émotions, une leçon et l'exploration de nos capacités. On repart d'ici avec des souvenirs gravés à jamais et une certitude, vivre pour vivre n'a que plus de sens. On espère avoir pu vous emmener avec nous dans cette ascension, infime partie de notre long voyage visant à traverser les 3 Amériques en empruntant la plus longue route du monde. Si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à nous rejoindre cette aventure en vous abonnant. Prochaine étape, le Guatemala avec ses jungles et volcans actifs. Let's go! Cette aventure. À la vôtre les petits potes.